Alors cet après-midi, on va aller voir notre femelle loup à crinière, qui s'appelle Salma. Je suis accompagné de Jordan, qui est donc mon stagiaire du jour sur le secteur carnivore. Tu fais l'anime avec nous aussi, du coup? Oui, ouais. Et de Lise, d'un côté pour profiter, voir les animaux d'un peu plus près aussi, parce que c'est cool pour elle, mais aussi de se rendre compte, quand on les appelle, dans quelles conditions on est. Oh ben merci. Et pourquoi des fois on leur dit tu peux venir rapidement, s'il te plaît. Et ça, c'est hyper important pour nous de savoir comment on doit se comporter avec eux pour pouvoir faire des soins derrière. Coucou ma doudoune. Alors du coup, je vous présente Salma. C'est pas un renard. C'est un loup à crinière. Et puis, on rentre dans l'enclos. Alors, moi, je suis un peu surprise. Parce qu'on rentre pas les loups avant de rentrer dans l'enclos. On rentre avec Salma, donc OK. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu, les amis? S'il vous plaît. Merci. On sent qu'elle est un petit peu craintive, qu'elle veut pas trop s'approcher de nous. Bonjour Salma. Quand même, je leur donne quelques consignes. On va se déplacer tous ensemble, on va se poser à un endroit précis. Vous pouvez vous asseoir. Paul, quand on est dans l'enclos, nous précise bien comment on doit se comporter. Il nous dit qu'il faut toujours avoir l'animal en vue. On sait toujours où il y a son animal, qu'il nous surprenne pas ou qu'on le surprenne pas. Ça se passe bien, c'est cool. On est avec elle dans l'enclos, c'est sympa. C'est pas tous les jours que tu as contact direct comme ça, en plus dans l'enclos même avec elle. Et du coup, on la voit, elle sait qu'on est là, elle nous sent, et c'est super agréable comme moment. Elle est toujours très curieuse, mais tranquillement. Elle va pas s'affoler, elle va regarder qui est positionné où. C'est pour ça que nous, on se met tous au même endroit. Tranquillement, je lui jette une cuisse un petit peu loin, puis une autre cuisse un petit peu plus près. Et tranquillement, je la fais venir doucement, si elle veut. Elle est même pas obligée, hein. C'est pas dit qu'elle veuille. Bon là, elle se sent assez en confiance pour venir nous voir, donc on peut l'observer d'un petit peu plus près. Et puis une fois qu'elle a mangé ces 3-4 morceaux-là, je lui donne son poulet, et puis elle va pouvoir aller dans ses quartiers pour le déguster. Elle est belle, hein. On va faire un petit tour d'enclos quand même. Je demande à Jordan de faire un petit tour de crotte, parce que quand même, il faut qu'on nettoie. Hein. Allez, je te laisse Elle est travailler. partie se cacher. Donc les loups à crinière mangent de la viande, mais pas que. C'est assez simple, assez tranquille, mais je lui donne pas trop d'indications. On va voir à quel point il a les yeux ouverts. Ok, Ok. Allez, promène-toi. Je m'exécute, je me lève, je prends le seau, la petite pelle, la petite brosse et tout, et c'est parti. Je cherche. Et j'en trouve pas beaucoup. J'en ai trouvé une, 2. Suite aux indications de poche, j'ai toujours gardé un œil sur la louve pour savoir est-ce qu'elle était, du moins j'essayais. Quand on cherche les crottes comme ça, nos regards ils se posent vraiment à des endroits inhabituels. Je vais m'enfoncer dans la petite forêt, là. Genre, par exemple, dans le creux d'un buisson, alors que c'est strictement impossible qu'elle puisse aller déposer ses excréments ici. Mais je sais pas, je regarde quand même, on sait jamais. Je me dis, coup de patte ou autre. Au bout de 2-3 minutes, il revient me voir en me disant c'est bon, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est bon, Paul. C'est bon pour toi? T'es sûr de toi? C'est bon, t'as fait tout le tour? C'est bon, ouais. Regarde juste à ta gauche. Je lui dis fais gaffe à tes pieds, tu vas marcher dedans. Je l'avais pas vu. Et du coup, toc, je me penche, voilà. Image de travail mal fait, travail bâclé. Pas fou, quoi. J'aurais pu la trouver, sachant que je suis passé juste à côté, quoi. Je suis passé même pas à 1 mètre. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir ressortir. Attends, On ressort. Allez. C'est super comme moment parce que ça me permet de découvrir l'approche qu'il faut avoir par rapport aux louves à crinière. Mais c'est hyper satisfaisant quoi, d'apprendre autant de choses.